Dans l'histoire de la Première Ligue, il y a seulement 4 individus qui ont gagné 2 fois le titre de meilleur joueur de la saison. Il y a d'abord les 3 profils les plus offensifs, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Kevin De Bruyne, et puis il y a un défenseur. Dans l'histoire de la Première Ligue, seulement 7 joueurs ont un ratio de victoire supérieur à 70%. Parmi eux, il y a les 6 piliers du City de Pep Guardiola, et puis il y a le 7e, l'intrus, qui est encore une fois ce même défenseur. Vous l'avez compris, on parle ici d'un monument du football mondial et surtout de la Première Ligue. Un défenseur réputé pour son agressivité, sa puissance hallucinante et l'aura qu'il dégageait sur le terrain. Ce défenseur nous vient tout droit de Serbie, il s'appelle Nemanja Vidic. Voici l'histoire du bulldozer mancunien. Avant de partir du côté de la Yougoslavie, laissez-moi vous présenter Opera, le partenaire de cette vidéo. Opera, c'est un navigateur gratuit qui va optimiser votre expérience en ligne grâce à un navigateur plus rapide, plus sûr et bien plus pratique que les autres. Déjà dans le navigateur, vous avez un outil IA à qui vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, de la plus précise à la plus Nemanja. Il s'appelle Aria et c'est bien pratique de l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur le côté du navigateur, il y a toutes les applications classiques disponibles et consultables en un seul clic. C'est les émotions. Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Plus besoin d'avoir 40 000 onglets ouverts. Et même si vous les avez d'ailleurs, Opera les rassemble automatiquement dans les Tab Island pour éviter de se perdre. Si tu veux envoyer une photo à un pote, il n'y a pas de souci, capture d'écran simplifiée, sans oublier le blocage intégré des publicités et le concept de vidéo pop-out. En gros, quand tu es sur YouTube en train de regarder ton créateur préféré, tu peux détacher la vidéo et faire autre chose à côté sans devoir revenir à chaque fois. Pour ceux qui passent beaucoup de temps sur YouTube, c'est ultra pratique. Opera, ça résonne aussi comme une référence musicale. C'est un arbre. Et ça tombe bien, la musique s'offre à vous car toutes les plateformes sont disponibles juste ici, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc. Vous avez tout directement à disposition. Le lien de téléchargement d'Opera est disponible en commentaire et en description. Merci à Opera de nous faire confiance pour cette nouvelle vidéo. L'histoire de Nemanja Vidic commence loin, très loin des projecteurs d'Old Trafford. Né au fond de la Yougoslavie, à 200 km de Belgrade, le jeune Nemanja découvre le football avec son frère aîné et se fait rapidement repérer par le gros club de la ville d'Uzice. Alors que la guerre frappe sa région, que les bombardements menacent sa famille et son futur, Vidic est sauvé par son talent qui l'amène jusqu'aux portes de l'Étoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la Ligue des Champions quelques années auparavant. And it was really scary because, you know, one day the people from the club came and said you have to go home. It's going to be trouble next maybe 3-4 days. We cannot guarantee your safety. You have to go home. You didn't know what's going to happen with your future. Bombs are raining down. Yeah. Wow. Yeah. Les étudiants et les sportifs prometteurs ne sont pas obligés de rejoindre l'armée. C'est comme ça que Nemanja s'envole vers le football et non la guerre, le début d'une magnifique aventure pour les défenseurs. À l'Étoile Rouge, alors qu'il a à peine 20 ans, il récupère le brassard de capitaine et gravit les échelons à vitesse grand V. Leader sur le terrain, défenseur dur au mal, Vidic ramène à Belgrade le doublé Coupe Championnat de la Serbie-Monténégro, un accomplissement que le club n'avait jamais réussi à réaliser. Forcément, le nom de Nemanja Vidic circule un peu partout, le Spartak Moscou le récupère pour une somme secrète mais qu'on disait record à l'époque, une histoire qui ne va pas durer très longtemps. Et pour cause, le club de Manchester United le suit depuis déjà plusieurs saisons. Sir Alex est à la recherche du défenseur qui pourra épauler Rio Ferdinand et peut-être faire encore un peu plus que ça. Du coup, les Red Devils envoient quasiment 10 millions d'euros sur Vidic, mais les débuts sont vraiment très compliqués. And Fergie told us that we go to play the game under 21 just to have a match. I remember that after 45 minutes, René told me and Patrice, you two stay have a shower because we didn't play well. Voilà pour le début de carrière de Vidic, histoire de planter un peu le décor et de comprendre d'où il vient, de savoir aussi que c'était loin d'être un défenseur d'élite quand il est arrivé en Angleterre. Heureusement, Nemanja va rapidement se mettre à la salle, prendre un peu d'épaisseur et se faire sa place tranquillement dans l'équipe première des Red Devils. Apparemment, selon Sir Alex, ce qui distingue vraiment Nemanja Vidic, c'est qu'il aime tout simplement défendre, il aime le combat, le contact, c'est pas juste un travail pour lui, Vidic aime le football mais il adore surtout son aspect défensif. Et quand tu vois les images, c'est vrai que c'est compliqué de contredire ses propos. Pas forcément très à l'aise lors de ses premières sorties,
Vidic s'impose réellement lors de la saison 2006-2007 comme l'une des pièces maîtresses de l'effectif mancunien. Si l'équipe avait déjà une très belle ossature devant, au milieu et au cage, il semblerait que la dernière pièce ait enfin été trouvée, de quoi ramener United sur le devant de la scène. Ça faisait presque 10 ans que Sir Alex cherchait justement une charnière défensive stable avec deux profils vraiment complémentaires comme l'étaient Steve Bruce et Gary Pallister. La voici désormais alignée avec Rio Ferdinand et Nemanja Vidic. When Vida came, I hadn't really had a partner I played with on a regular basis. Mikel Silvestre for a little while, then there was injuries and stuff with Mikel, and so it was a bit like an in-between period, a transition period. On and off the pitch, we kind of got on straight away. You're just lucky sometimes to fall into the position where you're with a certain person, like Vida said, who understands the game as well as you do, and on the same wavelength. Le Serbe a succédé à Bruce, l'Anglais à Pallister, pour former une charnière défensive cultissime ultra complémentaire, un modèle de doublette dans une défense à 4. Car si Rio Ferdinand est plutôt du style intelligent, qui évite le contact et cherche surtout à récupérer le ballon proprement, Nemanja usait d'un style plus féroce, sauvage, presque bestial, pour le plus grand bonheur des supporters. Le froid et le chaud, l'alliance inéluctable entre l'anticipation et la destruction, un équilibre souverain qui va changer considérablement le visage des Red Devils. Bon, j'avoue que l'approche du jeu de Nemanja est plutôt réductrice dans les dernières phrases, car on est loin d'être uniquement sur un découpeur de tibia. Le numéro 15 de Manchester démontre en Angleterre toutes ses qualités défensives et son jeu basé sur sa puissance impressionnante. Au sol comme dans les airs, Vidic n'hésite jamais à mettre de l'impact, à taper fort, à s'engager comme si l'adversaire n'existait pas. Son courage, sa rigueur, son affection pour le contact et sa volonté agressive, Vidic basait son jeu là-dessus et emportait tout le monde avec lui. Dans le théâtre des rêves, Nemanja jouait son rôle préféré, celui du défenseur menaçant, brutal, combatif, qui vient te chatouiller la jambe à la moindre opportunité. Le Serbe était comme ça, il n'hésitait jamais à mettre son corps au service de la science, à mettre n'importe quelle partie de son corps en travers de l'action. And when I think of him as a footballer, I think of Nemanja puts his head where other players are scared to put their feet. That's Nemanja. I've seen him saving some balls, unbelievable. When I'm witnessing that, I'm just scared for him, like something bad happens for him. This is Nemanja, it's unbelievable. À l'époque, la mode c'était les Total 90, à l'époque la vraie mode c'était le Total 90 en taille et en poids, un Golgoth né pour combattre en première ligue. Vidic focalisait toute son attention sur le boulot défensif. C'était pas vraiment le mec le plus rapide sur le terrain en termes de pointe de vitesse, mais le Serbe compensait systématiquement grâce à un positionnement extrêmement efficace et un vrai flair dans la prise de décision. Le plus important pour lui, c'était d'empêcher au maximum l'attaquant de se retourner, de contrôler la balle pour se mettre dans le sens du jeu, donc Nemanja n'hésitait jamais à sortir la sulfateuse. Et quand tu vois comment les autres attaquants parlaient de lui, tu comprends clairement la peur de le sentir arriver dans ton dos, le souffle qui vient te caresser la nuque et te déboîter l'épaule. I just thought he was led by example. Didn't ever really say much, but he was an animal, and he was what the main player, one of the only players that I saw that strikers looked at was like, well, I'm not going near him. He just used to go bang and head people, go through people to win the ball. But he was actually a better footballer than people give him credit for. Et c'est aussi pour ça que la charnière Nemanja-Rio fonctionnait aussi bien. Le Serbe n'avait peur de rien, il dominait au sol et dans les airs, il soulageait Ferdinand de ce travail défensif un petit peu ingrat, pour laisser l'Anglais exprimer toutes ses qualités de vrais libéraux avec et sans ballon. Vidic, on l'a dit, était vraiment concentré sur le boulot défensif, c'était pas du tout un expert de la relance, c'était pas quelqu'un qui portait le ballon, qui cherchait à casser la première ligne, non, cette partie du job, elle était faite pour Rio. Voici la clé de la réussite de cette charnière, la première lame aiguisée qui met son nez partout et qui pique très fort, la deuxième plus douce et plus technique, et le modèle d'une défense propre, efficace et qui reste debout. Ensemble, ces deux-là vont faire des miracles aussi bien dans ce qu'ils dégageaient sur le terrain visuellement, mais aussi par l'aspect plus concret. On parle évidemment des statistiques. Sur les quasi 200 matchs qu'ils ont disputés ensemble, Vidic et Ferdinand comptent 70% de victoires, seulement 0,70 buts encaissés par match, c'est absolument monstrueux. En 2009, Manchester enchaîne 14 matchs consécutifs sans prendre un seul but, Nemanja évidemment est titulaire lors des 14 matchs consécutifs. Voilà pourquoi l'emblématique numéro 15 de Manchester mérite sa vidéo et pourquoi il a été élu par les fans de Premier League comme étant le meilleur défenseur de l'histoire du championnat anglais. Sondage effectué il y a quelques années, il finit devant John Terry, Virgil van Dijk et Vincent Kompany.
On le disait il y a quelques minutes, Sir Alex avait du choix côté offensif, avec notamment le trio Giggs, Ronaldo et Rooney, qui commençait à chauffer tout doucement. Mais à lire plusieurs fans de Manchester, il semblerait que la véritable clé du succès des Red Devils à partir de 2006 a été le renforcement défensif avec l'arrivée de Nemanja Vidic. Les Blues de José Mourinho étaient intraitables sur les 2 dernières saisons en Angleterre, efficaces en attaque et surtout intouchables derrière. Avec Vidic, Manchester va renverser la situation et remporter 3 premières ligues consécutives. L'adage bien connu, l'attaque te fait gagner des matchs, la défense te fait gagner des titres, est parfaitement illustré ici. Au total, sur les 7 saisons complètes qu'il a disputées avec United, Vidic va remporter 5 fois la Première Ligue, dont 2 fois en étant élu meilleur joueur de la saison. Au-delà des chiffres qui sont exceptionnels, même si à l'époque la Première Ligue est en quelque sorte dans un creux générationnel, c'est vraiment l'impact qu'a eu Vidic dans le cœur des supporters qui est assez phénoménal. Ce football anglais, historiquement recentré sur lui-même, a découvert un monstre de puissance parfaitement adapté à son football, qui a été pendant quelques années l'un des, voire le meilleur défenseur du monde. Après la génération italienne, avant l'apogée de Sergio Ramos, Vidic a comblé une partie de ce vide et l'a très bien fait aussi sur la plus grande des scènes européennes. En Ligue des Champions, Manchester va faire 3 finales en 4 ans, malgré le départ de Cristiano en 2009. Le club marchait toujours aussi bien, grâce à leurs 2 gladiateurs les plus féroces. En finale de l'édition 2008, Nemanja Vidic est un complètement Didier Drogba, il sauve plusieurs fois des situations chaudes avec, au passage, ce coup de tête de l'espace sur un corner potentiellement dangereux. Bon, en finale 2009 et 2011, malgré un travail bien fait, le numéro 15 et capitaine des Red Devils finit par lâcher l'affaire face au talent du FC Barcelone. Barcelona played tonight some good football. I have to say they have more chances than we did, and we have to give them a hand and say that they were better than last night. And we just need to get off there because they took our soul. And Messi was the main ingredient. Just a wonderful footballer, man. Just like you can't put it into words how good he is. Et pour ceux qui pensent peut-être que Nemanja profitait du collectif de Manchester pour briller un peu plus, je dois absolument vous parler 2 minutes de son passage en sélection. Nous sommes alors en 2004-2005 pour les qualifications à la Coupe du Monde 2006. La Serbie-Monténégro est dans un groupe compliqué avec notamment la Bosnie et la Belgique et surtout l'Espagne de Raúl, Torres, Guti, Xavi, etc. Pas vraiment favorite sur le papier, la Serbie-Monténégro va terminer première du groupe grâce à la meilleure défense de l'histoire des qualifs sur la zone euro. Un seul but encaissé en 10 matchs grâce au patron Nemanja Vidic, avant malheureusement le coup du sort pendant le mondial. Sam došao taj tako veliki klub jer iskreno nisam ni sanjao da mogu da idem u taj klub. Kao mali sanjao sam da igram u Crvenoj Zvezdi, da odigram za reprezentaciju, da dam gol na derbiju. Absent lors de l'entrée en lice contre les Pays-Bas car suspendu, Nemanja se fracasse les ligaments lors d'un entraînement avant les 2 derniers matchs. Sans lui, la Serbie se fait marcher dessus, encaisse 10 buts en 3 matchs, dont un 6-0 contre l'Argentine. Plus qu'un élément primordial, Vidic était l'âme et le cœur de cette équipe de Serbie. D'ailleurs, pour les qualifs au Mondial 2010, bis repetita, la Serbie va terminer première du groupe 7 devant la France, l'Autriche et la Roumanie, avec, évidemment, la meilleure défense du groupe. Autre aspect important de son jeu, qui résume aussi en partie le personnage, c'est l'intimidation et la force physique de Vidic. Dans ces quelques extraits, on voit d'abord Mario Balotelli qui voulait faire le bad boy devant Nemanja, mais qui finit par baisser la tête comme un enfant qu'on aurait disputé. Robert Snodgrass qui se relève prêt à démarrer Vidic, mais qui se rappelle assez vite que c'était peut-être pas une bonne idée. Tous ces duels où Nemanja parfois semblait avoir pris un gros coup, qu'il se relevait tranquillement, alors que l'autre était toujours en train de se faire soigner. Dernier extrait, j'en appelle à l'arrogance de Kyle Walker lors de la célébration du titre de Manchester City. Je vous laisse avec les images, elles parlent toutes seules. In the world, who beat you 1v1?
Le jeune Walker pensait la faire à l'envers à Vidic, il s'est retrouvé à faire du saut de cheval, parfait pour préparer les JO dans quelques semaines. Une grosse pensée évidemment à tous les supporters des Red Devils qui sont passés de Ferdinand Vidic à Maguire Lindelof. Le théâtre des rêves se conjugue plus facilement quand il est au passé. Vidic était le Puyol de Manchester, Carles était le Nemanja barcelonais, deux grosses brutes avec un cœur énorme, prêts à tout donner pour les supporters et pour le club. D'ailleurs, quand Vidic est parti du club en 2014, l'hommage rendu est à la hauteur du personnage, de ce qu'il représente là-bas et de l'affection portée aux défenseurs de la Serbie. Quand le virage se met à chanter, c'est tout le stade qui va résonner, c'est peut-être aussi une larme qui va se mettre à couler. Thank you all from bottom of the heart. Thank you very much. Thank you. Nemanja Vidic finira sa carrière par un passage rapide à l'Inter, histoire de se prendre un petit carton rouge dès son premier match en Serie A. Freiné par les blessures, le Serbe range ses crampons en 2016, après entre guillemets seulement 560 matchs en professionnel, un total qui est pas énorme comparé à tous les autres très grands défenseurs. Car Vidic, malgré l'image qu'il dégageait, reste un capitaine assez fragile, surtout passé les 30 ans. Sa fin de carrière un peu anticipée témoigne d'un corps compliqué à gérer, qui a subi peut-être aussi son engagement physique sur le terrain. Toujours est-il que sa carrière reste gigantesque, elle partait de loin, elle est arrivée encore plus loin. Le grand écart entre un début de carrière plutôt lambda et la double couronne de meilleur joueur de Première Ligue. Nemanja est arrivé en Angleterre sur la pointe des pieds, c'était pas du tout le meilleur, le plus malin, le plus costaud, le plus rapide, mais Vidic a bossé, Vidic s'est accroché pour devenir un des capitaines emblématiques des Red Devils. La Serbie a connu Djoko, effrayant côté revers. La Serbie a connu aussi Nemanja, spécialiste du bon gros match qui finit dans la rotule. Vidic est resté 8 ans à Manchester, il a gagné 15 titres avec les Red Devils. En 2011-2012, la seule saison qu'il rate complètement à cause des blessures, Manchester ne remporte absolument rien. Le Serbe a ramené 2 fois son pays en Coupe du Monde, a ramené la Première Ligue à Manchester, a permis à United de récupérer la Ligue des Champions, perdu depuis quasiment 10 ans. Le modèle du football fait qu'on met plus en avant les profils offensifs, c'est normal, mais savoir qu'un mec comme Nemanja Vidic a terminé 16e du Ballon d'Or, ça fait plaisir, preuve que la vitesse, la technique et le dribble ne font pas toujours tout. Bravo à Sir Alex d'avoir trouvé cette pépite à Belgrade, acheté pour 9 millions d'euros et devenu, en l'espace de quelques mois, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Si vous avez 10 minutes en plus, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les citations à propos du numéro 15 de Manchester. Ça en dit long sur l'impact qu'il a eu en Première Ligue. En 2014, Old Trafford a perdu l'un de ses plus beaux guerriers, un modèle de passion, d'envie, de courage, une météorite parmi les étoiles de Manchester. Nemanja était surnommé Vida, Vidic était gentil mais un peu taré, l'alliance parfaite pour un Vida, un peu plus local.